Nous sommes dans le cimetière municipal, hein, voilà, où reposent beaucoup d'ethnies. Premier à avoir travaillé, on a des Malabars qui viennent de La Réunion, mais on a aussi des gens du Vanuatu, on ne peut pas dire des Kanaks, mais des Vanuatais. C'est énorme, hein. Eux aussi, ils vont laisser beaucoup de morts, les Vanuatais. Pas du tout vaccinés, on peut dire. Le choléra et des maladies graves vont passer et puis ils vont décimer ces gens, hein. Je connais un cimetière, moi, on parle du cimetière oublié à l'heure actuelle, où 200 et quelques Vanuatais reposent, hein. C'est impressionnant, dans la région de Thio, hein, un cimetière oublié. La main-d'œuvre pénale, disons qu'au début, c'est des groupes qui arrivent, quoi, hein. Ça peut être une centaine de personnes ou 300 personnes. On les voit arriver et puis c'est sous feuillet que ça va être supprimé, cette main-d'œuvre, alors qu'ils rendaient de grands services à la société du nickel, hein. Voilà. Alors c'était 8 ans sur la mine que j'ai derrière moi, là. Sur le plateau Thio par exemple, je cite celle-là, c'est là où il y en aura le plus, hein. Et j'étais nourri, logé, vêtu, hein. Voilà. Et puis ils percevaient un petit salaire qui était encaissé par le garde de Choum, hein, voilà. Ils arrivaient à ramasser un peu de sous quand même, quoi. Mais 8 ans de labeur très dur là-haut, on aura des évasions, on aura beaucoup de morts, on aura pas mal de morts sur les mines, hein. Les néobridés, hein, c'était une main-d'œuvre très active, mais pas du tout protégés. Ils étaient peu vêtus, hein. Les femmes, oui, mais les hommes, ils travaillaient avec un petit bagaillot. Voilà le début du plateau de Thio. On travaille des mines aujourd'hui qu'on appelle les sans-culottes, à leur mémoire, les deux mines sans-culottes. C'est des moyens rudimentaires à l'époque, hein. C'est la pelle, la pioche, tout ça. Et eux, c'est les épidémies qui vont les terrasser. Les Chinois de Macao, on peut dire 1884 qu'environ les Chinois de Macao arrivent aussi, hein. C'est la région des Portugais, à Macao, en Chine, hein. Voilà. Eux, on en avait demandé 500 Chinois, des Chinois, quoi. On pensait que c'était toute l'île qui allait donner des travailleurs. Et puis ce sont les gens de Macao qui vont venir, hein. Peut-être qu'ils étaient au chômage eux aussi. Disons que ces gens ils sont sur les mines, mais ce n'est pas vraiment des mineurs, hein. C'est une autre façon de voir les choses. Ce ne sont pas des mineurs. Alors, c'est des gens qui vont beaucoup s'évader. Ils vont beaucoup s'évader. On aura quelques morts, mais on peut dire que la majorité va s'évader. En dernier, il en reste une dizaine, et puis après, il va en rester un ou deux. Les engagés vietnamiens et javanais. Oui, là, c'est sous le gouverneur Feuillet. Disons que c'est des gens qui sont au chômage chez eux, il ne faut pas l'oublier. Alors, ils sont volontaires pour venir travailler en Nouvelle-Calédonie. On aura à un moment donné sur l'île 14 à 15 000 travailleurs javanais et vietnamiens. C'est impressionnant, hein. Il y en a beaucoup qui vont venir pour le café. C'était des colons, des agriculteurs. Et puis, ils travaillaient le café en association avec le propriétaire, moitié-moitié, quoi, hein. Voilà, c'était formidable, ces javanais. Mais on les aura sur les mines aussi. Mais quand on les regarde, ce n'était pas des carrures à travailler de cette façon, quoi, hein. Voilà. Moi qui les voyais arriver, j'ai vu des javanais arriver, les derniers qui vont arriver. Et puis quand je les revoyais repartir 5 ans plus tard, quoi, je sentais qu'ils avaient pris un coup de vieux, hein, vraiment un coup de vieux. Mais j'aimais bien ces gens, ils étaient très débrouillards, ils arrivaient à ramasser de l'argent, ils allaient à la pêche, ils faisaient des vanneries, ils faisaient tout ça. Les Vietnamiens, les Javanais, vraiment, c'était des gens débrouillards, hein. Moi, j'ai connu des domestiques javanais. Chez nous, quand on arrive de Koné, on a nos domestiques. On a Dolamar et Memetukiem, qu'on appelait grand-père et grand-mère. Voilà. Et puis on était choyés par eux. Ils faisaient le bois, ils faisaient le linge, ils faisaient tout ça. C'était une excellente main-d'œuvre, ces javanais, qui ont laissé d'ailleurs, eux aussi, beaucoup de métis en Nouvelle-Calédonie, hein. Quand on parle des Kanaks, on parle des Mélanésiens de l'île, eux aussi, mais ils n'étaient pas trop nombreux, quoi, hein. On aura par la suite des Lifous, des gens de Ponérouin, des gens d'un peu partout qui viendront faire un peu de sous dans le centre de Thio, quoi. Voilà. Mais les Mélanésiens, ils étaient très tenus dans leur tribu, je vais vous dire pourquoi. Le chef, il avait droit sur eux, et c'est lui qui désignait ses travailleurs, le chef mélanésien, hein. Ils étaient très occupés, il y avait les cases à faire, il y avait les ignames, il y avait beaucoup de choses à faire en tribu. Alors on aura les prestations par la suite qui va les obliger à travailler. Les prestations, ça a été assez dur, même les roues, tout ça. C'était une main-d'œuvre, disons, gratuite, hein. Voilà, c'est l'État qui régeait ce truc de prestations. Disons que c'était un peu un impôt en sorte, c'était un impôt ces prestations, quoi, voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de matelots aussi qui vont mourir dans la région. Thio, c'était le Valparaiso du nickel comment dire, avec les voiliers. Les voiliers, c'est plus 100 voiliers de la flotte française vont toucher le port de Thio, hein. Plus de 100 voiliers, c'est impressionnant. Les Japonais arrivent en 1892. Ils sont 5 à 6 000, hein, 5 à 6 000 Japonais.
Et puis quand on verra les petites japonaises arriver, on va se dire, c'est pas possible qu'elles fassent une tonne de minerais par jour. Eh bien, elles vont étonner les contremaîtres, parce qu'elles vont faire plus d'une tonne de minerais par jour. Et puis c'était des bosseuses, des petites japonaises. Mais chez eux aussi, on aura des évasions. Il n'y a pas de problème. Eux, ils vont se faire la belle quand ils le pourront. Hein. Ils étaient rémunérés, tout ça, nourris, logés. À cette époque-là déjà, ils tenaient des commerces. Et puis ils étaient ravitaillés par les bateaux japonais qui venaient chercher du nickel, quoi. Il y avait du troc qui se faisait aussi. Hein. Un kimono, bon, c'était une paire de cornes de cerf, hein, la petite bouteille de soyo aussi. Là, c'était la bouteille de whisky ou la dame Jeanne de vin qui était échangée. Ça a duré un bon moment, ce troc. Puis après, les douaniers s'en ont mêlés. Et puis, c'est à partir de là qu'on a arrêté tout ça, quoi. Hein. Alors, de temps en temps, ils demandaient à avoir de l'eau chaude là-haut sur la mine. Et puis leur vœu va être exaucé. Les Japonais auront des genres de baignoires en bois. Et puis que je te saute là-dedans, c'était de l'eau chaude, c'était formidable pour eux, quoi. Ils étaient vraiment gâtés à cette époque, quoi. Les autres ethnies, ils se disaient bon sang, pourquoi les Japonais, pourquoi pas nous? Et puis quand les Américains sont arrivés, ils ont dit non, il faut les faire prisonniers, non, il ne faut pas les laisser là comme ça parmi vous, quoi. Hein. Bon, les Américains, ils avaient des raisons, eux, ils en avaient d'autres. Hein. C'est un peu ça. Mais eux aussi, ils vont laisser un beau métissage en Nouvelle-Calédonie, ces Japonais. J'avais demandé à Madame la consul, hein, Madame Michel, je lui ai dit il faut qu'on mette des petites plaques en nickel sur les pierres tombales des Japonais. Là. Alors, dans le fond, non, c'était pas lettre morte, comme on dit, mais ça s'est fait tout doucement, on m'a rien dit. Elle a prévenu, tout ça, l'ICLN, elle a prévenu les Japonais. Les grands monsieur, on peut dire, japonais, les consuls et tout ça. Et puis tout doucement, voilà. Alors un jour, on est invité là, ils avaient fait le mémorial, j'étais pas tellement au courant. Le Japon avait préparé les tôles et tout ça, et ça a été remonté là, mais tout en nickel. Et ça a été la surprise devant tout le monde là, le gouverneur, tout ça, les hautes personnalités, les historiens et tout ça, là, ici. Quand on a appelé Maurice Fels, hein, parce qu'il a quelque chose pour lui. Ah bon, j'ai dit qu'ils vont me faire un cadeau, j'étais habillé comme je suis là, je ne m'en faisais pas, quoi. Et puis d'un seul coup, c'est grâce à ce monsieur qu'elle dit, Madame la consul, qu'on a un mémorial. Parce qu'il m'avait demandé des plaques sur toutes les tombes japonaises là. Alors j'ai failli tomber à la renverse, moi. Hein. Les Américains arrivent, disons, pendant la guerre du Pacifique, ouais, bon, 39-45, mais on les voit débarquer à Donyombo, c'est des porte-avions, c'est tout un tas de choses qui arrivent à Donyombo. À Dotio aussi, là, on a des Airacobra, des avions Airacobra, on a des doubles carlingues aussi. On a un puissant radar au-dessus de la baie des Soupirs, à Thio, là. Et là, ils prenaient les avions en charge qui décollaient du Vanuatu, là-bas. C'était un radar puissant, hein. Et puis on les avait dans le village, ça se baladait, il y avait une garde qui se faisait jour et nuit, quoi, hein. Alors, je me rappelle un peu de ces gens, bien sûr. Étant gamin, bon, nous, c'était les Pères Noël qui arrivaient, c'était le Coca-Cola, c'était ci, c'était là. Alors quand on les voyait dans la rue, c'était toujours deux par deux, aussi bien Australiens, Américains et Néo-Zélandais, deux par deux. Et on en avait souvent à nos tables, souvent ils aimaient venir manger avec nous, quoi, hein, voilà. Ils aimaient nos poulets, ils aimaient nos poissons, ils aimaient nos crabes, ils aimaient nos langoustes et tout ça. Ça allait changer un peu de toutes ces conserves qu'ils avaient, quoi. Mais c'est le matériel qu'on va voir arriver, les jeeps, les diamants, les whites, les JMC, c'est pas croyable. Et puis les mitrailleuses et tout ça qui traînaient derrière leur camion. Thio était devenue américaine, quoi. Hein. Au cours des ans, ça va changer avec la mécanisation. Il va falloir moins de monde, ça c'est sûr. Il y a moins de monde. Hein. Les manuels, il y en a très peu, quoi. Il y a des petites entreprises autour de la SLN, bien sûr, qui travaillent, quoi. Qui travaillent pour la SLN, des petites compagnies, quoi. Mais on parle d'une centaine peut-être, carrément sur les mines, une centaine, hein, avec la mécanisation, une centaine de personnes, quoi. Ce cimetière, il est formidable, quoi. Tout ce monde-là qui a été accepté là. Vous voyez, on a des Mélanésiens de l'île, on a beaucoup de Métis, on a des Wallisiens, des Tahitiens de différentes régions. On a des Mélanésiens d'ici, on en a qui sont venus d'ailleurs, mourir à Thio pour le travail. Et puis à l'arrière là-bas, on voit pas mal d'Européens aussi. Il y a pas mal d'Européens derrière là-bas, quoi. Des travailleurs de la société de nickel qui reposent là à jamais. On a des anciens combattants ici, on voit les casques sur les tombes là, les casques de l'armée, hein, 14-18, on les voit ici. C'est pas croyable le nombre d'ethnies qui vont venir pour Thio, pour le nickel, quoi, dans ce petit centre là. Hein. On a été jusqu'à 6 000, 7 000 personnes, hein, dans la région.
Et au cours des ans, quand on fait des effectifs, quand on fait des chiffres, on parle de 15 000 personnes qui auraient fréquenté le centre de Thiou, avec ceux qui sont restés et puis qui sont là aujourd'hui encore, comme nous, quoi, hein, voilà. Je dis souvent quand on passe là, c'est une dernière cohabitation jusqu'à la mort, quoi, de toutes ces ethnies différentes, voilà. Et puis là, voilà, on dort côte à côte, une dernière fois, là, pour la vie, quoi, voilà.